Voilà. Donc, on va faire l'enregistrement de la session 1, donc de la semaine 1. Et bah, si tu veux bien, Anne-Marie, tu peux commencer par te présenter. Comme ça laissera le temps aux personnes. Est-ce que tu as écouté le replay déjà? Oui, Ok, donc toi, tu as écouté tout le monde. Alors, à toi de te présenter un peu tes motivations et puis ton positionnement par rapport à l'estime de soi, la bienveillance, l'autocompassion. mhm. Euh, Premièrement, je suis en pleine gratitude parce que pour moi, de le refaire, comment je dirais ça, c'est important pour l'intégrer davantage parce que je l'ai fait il y a plusieurs années, le programme Puebra. Puis à l'époque, j'étais pas vraiment au fait de tout l'arrière-scène, je dirais, de comment ça se fait, puis c'est quoi la psychopédagogie qui soutient toute cette œuvre magnifique-là. Donc, là, je vais le refaire avec un peu plus de conscience dans le sens où j'ai pris la formation pour pouvoir animer le Puebla et le PAMEL. Donc, pour moi, c'est vraiment touchant d'être parmi vous, d'autant plus que je vais le refaire d'une perspective totalement différente et aussi parce que, bon, comme je suis un être vivant, je change aussi d'année en année. Donc, on va voir ce qui va se révéler par rapport à ça. Mais déjà, j'ai des cadeaux. Puis, ma motivation, c'est ça. Puis ma formation, je suis médecin vétérinaire de formation, mais j'ai ensuite travaillé pour la santé de l'environnement, la santé humaine. Donc, moi, je suis vraiment dans la santé globale. Et pour moi, je voulais vraiment revenir dans le corps après plusieurs années je dirais, de facilité à me dissocier. Je suis entrée en lien avec la fasciathérapie. Je suis devenue fasciathérapeute. Et là, mon monde a complètement chaviré. J'en parle, là, puis j'ai la chair de poule de connaître la méthode d'Annie Bois. Fait que c'est ça. Je suis vendue déjà d'avance à tout ce qu'ils vont faire. Et Et côté... le prochain livre qui s'en vient. Ah, attends. Et côté estime de soi, bienveillance, autocompassion, comment tu te situes par rapport à tout ça? C'est un besoin pour toi ou tu le fais plutôt à visée professionnelle et pour aider des gens à avancer là-dessus? Toi, tu te sens Mais comment? je dirais que c'est à visée, je dirais, c'est à visée professionnelle et euh, communautaire, je dirais aussi, parce que pour moi, c'est important. Euh, mais c'est aussi surtout que, comme je suis un être dynamique, l'estime de moi elle a beaucoup évolué. Mais des fois, je vois des petits soubresauts de manque de bienveillance, je dirais. C'est pas toujours toute la bienveillance ou la bienveillance que moi je souhaiterais et que je sais dont je suis capable, dépendamment des circonstances. Mais l'anxiété, plus ou moins. L'hypervigilance, de temps en temps, oui, ça oui. Beaucoup d'hypervigilance. J'ai beaucoup de choses à faire parce que je suis très enthousiaste. Je peux oublier la notion du temps quand je travaille. Donc, Ok. ça crée, ça crée de la boule de neige après pour l'hypervigilance parce que je suis plus fatiguée. Fait que, Ah bah mais oui. non, Hmm. l'estime, ça va assez bien. Ok, super. Donc, merci bien pour ton témoignage aussi, puis ta présentation. Donc aujourd'hui, on va surtout partager autour de notre première semaine, même si vous avez commencé la deuxième semaine avec les sens visuels et auditifs, on va revenir sur la première semaine qui avait trois thèmes spécifiques. Et donc, je vous ai expliqué qu'on faisait une pédagogie du pas à pas. Donc la première semaine, c'était le corps et l'immobilité. Et il y avait une introduction au silence. Puis la deuxième semaine, vous voyez qu'il y a le silence, donc avec l'écoute, l'atmosphère visuelle. Et vous verrez que ça introduira aussi l'attention qui sera étudiée en troisième semaine. D'accord? Alors, par rapport à votre vécu, donc chacune a rempli son journal. Puis je vous remercie puisque vous l'avez fait avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai répondu, j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai voulu en fait vous faire une réponse qui tienne compte à la fois de vos motivations dont vous aviez témoigné lors de la réunion de démarrage et comment déjà ou pas vous trouvez des réponses dans le programme que vous avez suivi la première semaine. Donc parfois, j'ai
poser des questions en disant, tu avais dit ça la semaine passée, et là, dans ce dont tu témoignes, on voit que ça parle de ce sujet-là, mais parfois vous ne dites pas comment vous vous situez, donc je vous ai posé les questions. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire chacune ce que je vous ai envoyé. C'était un peu long. Donc, c'est vrai que je reprends un petit peu ce que vous faites, mais c'est aussi pour vous dire, mettre les choses en relief, poser des questions, parce que, il y a beaucoup d'implicites. Forcément, quand on n'écrit pas tout. Et puis aussi, c'est pas parce qu'on n'écrit pas tout que, on n'a pas fait le programme complètement, hein. Donc, bah, il y avait des enjeux dans la semaine 1. J'aimerais qu'on les retrouve ensemble et que vous ayez les outils, en fait, pour pouvoir mieux avancer sur la semaine 2. Notamment, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment deux populations dans votre groupe. Il y a des gens experts et il y a des gens débutants. La problématique des gens experts, c'est que la tendance, c'est de faire comme on sait faire, et quelque part, comme c'est un programme pour apprendre à méditer, ça vous invite à revisiter des bases et des détails. Et au lieu de, j'ai envie de dire, sauter directement dans la globalité du corps, eh bien, ça vous invite à revenir sur la manière dont progressivement on construit la globalité du corps avec la posture, les différents segments, l'immobilité, les appuis, etc., dans un ordre spécifique. Donc, les gens experts ont eu tendance à me parler du mouvement interne, presque qui n'était pas le sujet ici. Et j'ai pas vu forcément la chronologie, le travail besogneux qu'on fait pour recréer l'unité du corps. Et puis, les personnes qui débutent, souvent, bah, finalement, elles ont été plus précises. Elles ont détaillé les choses et puis elles ont oublié des choses. Donc, je leur ai dit, bah voilà, il y a aussi ça. Et puis, ça sera important que tu observes ça. Et puis, j'ai essayé de mettre ça en relation avec la question de l'estime de soi, de la bienveillance et de l'autocompassion quand ça s'est donné, hein. Alors, pour cette semaine, il y a eu des thèmes récurrents qui étaient créer les conditions de la méditation. Puis j'aimerais bien qu'on échange là-dessus, parce que pour chacune, les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a des besoins de base pour méditer, hein, qui sont indiqués. Voilà. Et puis après, ben, il y a le travail sur le corps, le travail sur l'immobilité, que vous avez appréhendé chacune à votre manière, avec plus ou moins de réussite. Et puis, ce qui vous a fait rencontrer, pour certaines, des difficultés que vous avez plus ou moins dépassées et qui ont conduit à des progrès. Et ce qui est important, c'est pas d'avoir un progrès dans une semaine, c'est d'avoir un progrès sur les 8 semaines. Donc, c'est de mémoriser là où on a des difficultés, de voir où est-ce qu'on a des stratégies gagnantes, comment on les applique et comment ça nous permet de progresser. Donc, c'est sur ça, en fait, que moi, je mets un petit peu l'accent autour de vous témoignez de votre expérience de manière, j'ai trouvé assez précise et assez engagée, et ça, c'était intéressant. Donc, bah, par rapport à à ce dont vous avez témoigné, est-ce que vous voulez partager justement sur votre expérience de la première semaine? Donc, vous pouvez faire soit quelque chose de construit, soit qu'est-ce qui vous vient spontanément, et puis on va construire autour de ça. Par exemple, par rapport à votre projet, est-ce que vous étiez content? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous êtes ennuyé? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Enfin, donc n'hésitez pas, hein, à aborder tout ce que vous souhaitez. Qui est-ce qui veut se lancer? Peut-être moi, je veux bien me lancer, Ok. Josiane. Josiane. En fait, quand tu parles de par rapport à mes projets, comme je l'ai un peu expliqué, je suis arrivée dans ce programme sans véritablement savoir ce que ça représentait. Voilà, on m'a conseillé de suivre ceci. J'ai envie de dire que déjà par rapport à la structure en elle-même, j'ai été un petit peu étonnée de tout le support pédagogique que cela implique, tout ce que cela nous demande, entre guillemets, de décortiquer, par rapport à toutes les questions qui sont posées. Donc c'est vrai que je m'attendais pas forcément à autant que ça, mais c'est intéressant. Mais d'un autre côté, ça me demande de me questionner, de me positionner. Et je suis pas forcément habituée à savoir que répondre aux questions qui sont posées. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis par rapport à cette première expérience de cette première semaine, j'ai envie de dire que j'ai apprécié
J'ai apprécié le rythme aussi, même si s'il peut sembler long, c'est quelque chose que j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié les voix qui, je trouvais, en tout cas, me correspondaient bien, me m'allaient bien, si on peut dire les choses comme ça. Et puis le fait de faire 3 fois de suite, c'est pas quelque chose qui m'a ennuyée, bien que mentalement j'y avais pensé dans un premier temps, ben ça risque de m'ennuyer. Mais en fin de compte, quand j'étais dans l'expérience, non, ça ne m'a pas ennuyée. Euh, Après, voilà, j'ai pas eu le temps de relire véritablement les commentaires que tu m'as fait suite à mes réponses aux questions. Mais voilà, pour dire que je me rends compte que c'est vraiment je suis en train de me rendre compte de la structure et toute la matière que cela impliquera ces 8 semaines auxquelles je m'attendais pas forcément. Et peut-être juste par rapport à l'expérience, l'exercice, il y a la notion de l'immobilité qui n'est pas simple, je m'aperçois déjà dans un premier temps pour moi. D'accord? Tu peux nous en parler, ta difficulté avec l'immobilité? Euh, une difficulté physique de véritablement rester dans une immobilité et peut-être aussi d'autant plus dans une bonne posture dans l'immobilité. En fait, je me pose la question, est-ce que je suis dans la bonne posture? Et en plus de ça, comme j'ai une certaine faiblesse du dos, déjà la posture en elle-même, de rester dans une même posture pendant un certain laps de temps, ça m'est déjà difficile. Et en plus, dans cette notion d'immobilité, j'ai l'impression que ça rajoute encore à la difficulté. Donc, c'est déjà une première chose qui n'est pas simple pour moi, de trouver un confort et de trouver une immobilité. Hmm. Donc ça, c'est important, puis d'autres en ont parlé, trouver un confort. Donc ça peut être trouver la bonne chaise, le bon fauteuil, trouver les coussins qui te calent bien, tu vois, D'accord. pour pouvoir rester dans une position relâchée. Donc on a des positions de base hein, qui sont les pieds au sol, Oui, même si moi je m'empêche pas de méditer sur mon canapé assis ailleurs. Mais pour vous, pour le poema, c'est bien de faire les pieds au sol. Après, vous ferez ce que vous voudrez, mais ça coupe quand même les jambes, la conscience des jambes. Donc c'est agréable, mais on veut que vous alliez chercher l'ancrage dans les pieds. Donc on préfère que vous le fassiez assis. Mais après, vous choisissez pieds croisés ou mains croisées. Enfin, ça, oui, c'est à votre. Mais il faut que tu trouves la bonne hauteur de siège, le bon fauteuil dans ta maison. Et plusieurs d'entre vous ont témoigné que ça, bah, ça prend du temps, en fait. ok, Hein. Et que si tu n'as pas la bonne chaise, ben, tu vas pas tenir 20 minutes. Si le voilà. dos est trop, je sais pas s'il y a quelque chose de dur dans ton dos, dans ton dossier, à un moment donné, ça va te gêner. Donc, il faut que tu Oui. mettes un coussin ou un pull, voilà, et que tu trouves. Et parfois, j'ai eu des personnes qui ont mis 3 semaines en disant, ça y est, j'ai le bon lieu, la bonne chaise, le bon moment pour méditer, et maintenant, c'est bien. Tu vois? Ok, ben, je t'entends parler de coussins. Je n'ai même pas osé mettre des coussins. Enfin voilà, je me suis questionnée, est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas, est-ce que je dois rester. Voilà, j'ai peut-être pas été assez bienveillante vis-à-vis de moi, mais j'ai même pas osé mettre des coussins. Donc merci pour, pour cette réponse. C'est desserrer sa ceinture, détacher son soutien-gorge s'il le Tout à faut, fait. les petites choses qui te gênent, parce que en fait, quand tu es immobile, toutes les petites gênes, une chaussure trop serrée, tu vas la sentir. Donc, du coup, faut trouver. Si t'es pas confort, tu pourras pas vivre donc, pleinement les choses. Donc, C'est hop, ça. tu desserres, tu trouves ton confort, tu mets la cale qu'il faut. Et Ok. puis aussi, faut vous autoriser à changer de position. Si vous sentez qu'au bout de 10 minutes, vous êtes fatigué, vous faites un petit réajustement. Parce que la méditation, parfois, on va avoir besoin, par exemple, de croiser les mains pour se concentrer en énergie, pour rentrer à l'intérieur de soi. Puis, à un moment donné, on est bien à l'intérieur de soi, mais on a besoin d'ouvrir, et là, on va décroiser les mains et les mettre à plat sur les cuisses. Donc, quand on parle de posture immobile, ça interdit pas un petit changement de position et un réajustement à un moment donné. Ah, ok. Surtout si vous avez une douleur, un inconfort, ou si vous sentez que vous êtes arrivé au terme de ce que peut donner une position, hop, vous en retrouvez une autre, et puis là, la méditation repart. Ok.
Si vous faites l'effort de vous maintenir dans une position inconfortable, cet effort occupe votre esprit et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans une posture relâchée parce que l'immobilité, elle doit être relâchée. Ok, Il n'y a pas d'accord, de très bien. fixe. Je ne tiens pas l'immobilité, je ne fixe pas l'immobilité. Je trouve les empilements de mon corps, de ma tête qui se pose sur mon tronc, de mon tronc sur mon bassin, avec quelque chose qui tient mon dos pour que le poids tienne tout seul avec les fascias, sans que j'ai besoin de faire un effort musculaire, Mhm. hein, qui va couper la sensation. Dès qu'il y a un effort, il va y avoir moins de sensation. Mhm. D'accord, merci. Compris. Alors après, pour le travail, euh, moi, j'essaye de vous donner un maximum parce qu'on a 8 semaines. La méthode, elle est énorme, donc je vous donne beaucoup. Mais c'est à vous de voir l'exigence que vous avez pour vous-même. Vous pouvez très bien faire le programme cool, répondre, remplir un peu le journal, mais bon, si c'est pas plaisant pour vous, voilà. Après, moi, pour animer, il y a des réponses qui m'intéressent parce que le programme, il vise des choses. Donc, parfois, vous ne le dites pas, mais vous avez la réponse. Donc, c'est plutôt par intérêt, curiosité pour mieux connaître que je vous demande de préciser les choses. Mais vous, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous pensez. Donc, c'est peut-être pas un besoin pour vous de l'écrire, mais par rapport, aux enjeux du programme, parfois, j'ai besoin de poser la question pour mieux cibler, puis pour vous aider aussi à rentrer un petit peu dans la nuance au lieu d'être un petit peu général. Donc, je fais ça. Mais ne prenez pas ça comme, comment dire, une obligation ou quelque chose de trop scolaire. Hein, Ok, faut que ça reste ça me va plaisant. bien. Voilà. D'accord, super, merci. C'est possible. Et le programme et les enregistrements, vous les aurez après. Donc, vous pouvez très bien le faire une fois cool, puis vous y replongez après tout seul et approfondir les choses. Voilà, il ne faut pas vous prendre la tête. Si ça vous prend la tête et que ça devient scolaire ou déplaisant, c'est pas le but. Hein. Ok, super, Voilà. Ben, merci de ton témoignage en tout cas. merci. Quelqu'un d'autre? J'ai Julia que je ne vois pas dans mon... Ah voilà, voilà. Bah, je peux me lancer, hein, du coup. Oui, Euh, Qu'est-ce que je vais raconter? que tu veux. Ok. Alors toi, tu as la particularité de refaire le programme, ce Ouais. qui, ce qui peut être intéressant pour toi là, et pour nous aussi, c'est que tu changes un peu de positionnement. Le premier, tu peux l'avoir fait pour toi. Le premier, plus dans une position de pédagogue qui veut peut-être plus tard l'enseigner, ou bien qui veut creuser plus de détails, plus de nuances. Euh, et rentrer dans les choses à côté desquelles tu sens que tu es passé la première fois, ou je sais pas. En plus des motivations dont tu nous as parlé, qui étaient aussi la bienveillance envers toi, l'anxiété. Ouais. Ok. Euh, Ouais, bah accéder à des nuances, je pense que c'est un truc qui... Ouais, des nuances, des détails. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle et qui me motive. Euh, Là, je dirais que cette première semaine, j'ai pris le temps de lire un peu aussi ce que... Enfin, j'avoue rapidement, mais le retour que tu as fait, Hélène. Et en fait, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est que cette semaine, en fait, bah, sans me mettre de pression, j'ai quand même réussi à retrouver, et de manière hyper rapide, enfin hyper rapide, c'est pas le mot, mais en tout cas, le protocole des méditations est revenu tout seul. Et effectivement, même dans l'ordre, j'ai pas eu à me poser de questions en fait. Je pense que bon, déjà le fait de l'avoir fait une première fois, ça a participé. Euh, et, et surtout, en fait, j'ai même senti pendant que je méditais que mon attention était attirée sur certains détails, comme par exemple quand je posais mon attention sur les différents appuis.
En fait, c'était même assez précis. Euh, Mon observation de OK, mon doigt, il est posé où? Enfin, je sais pas, j'avais l'impression vraiment que ça construisait quelque chose de, bah, du coup, avec les détails, quelque chose de beaucoup plus global. Et, euh, et ouais, en fait, c'était assez, je sais pas comment dire, mais enfin, c'était plaisant, en fait, de, de presque pas avoir d'effort à faire. Mm. Si ce n'est les premiers efforts, en fait, de s'installer correctement, enfin, puis qui sont même plus des efforts, en fait, finalement, une fois que c'est, je sais pas comment, enfin, Acquis, comme habitude, quoi. Mm. ouais, mais pas vraiment habitude, parce qu'en fait, j'ai même retrouvé du plaisir à m'installer confortablement, à prendre un plaid, enfin, ouais, je sais pas, c'était chouette, en fait. Et même, c'était étonnant parce que, en fait, je crois que j'ai médité dans un lieu différent tous les jours, euh, à des moments de la journée différents. Et du coup, c'était assez plaisant de me rendre compte que, quel que soit le lieu et le moment de la journée, en fait, bah, aménager les conditions, en fait, c'était la première chose, ouais, la première chose importante Une pour première être, manière de prendre soin de toi, quelque part. ouais, c'est ça. Mm. Bah oui. D'être confortable, d'être relâché, d'être dispo, enfin de me rendre dispo. C'était non, c'était chouette. J'ai- Après, j'ai une question. Quand tu dis, parce que tu as décrit très bien ce que tu as fait dans la méditation, Ouais. à savoir m'installer confortablement, fermer les yeux, écouter le silence, ajuster ma posture, percevoir mes appuis, observer mon immobilité jusqu'à la globalité, percevoir les effets sur mon esprit. Tu as vraiment tout et dans l'ordre. Mais ma question, c'est, est-ce que quand tu as fait ça, tu as fait l'effort de te réciter les choses ou est-ce que c'était mémorisé au point que c'est venu, ça venait dans l'ordre? Comment tu as fait est-ce qu'il y avait un effort? Parce que la dernière fois, en fait, tu étais dans je fais, et puis j'ai peur d'oublier des trucs, j'ai peur de ne pas le faire dans l'ordre. Et là, tu n'as pas du tout parlé de ça. C'était, tu avais la liste. Et comment tu as procédé? Ben, en fait, alors je me le suis récité, mais pas vraiment, parce que je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est vrai que je me suis pas posé cette question, mais en fait, j'ai commencé quand même par avoir ma première pensée de ah non, mais mince, j'ai pas relu mes notes, j'ai pas retenu, blablabla. Puis après, je me suis dit non, mais enfin, arrête avec ça, quoi. Et une fois que ça, je me suis dit ok, tranquille, en fait, pose-toi et puis on verra ce qui revient. Et en fait, c'est revenu. Alors, j'ai la sensation quand même En fait, j'ai quand même la sensation de me parler à moi-même Oui. enfin, de faire un protocole quand Mhm. même. Mhm. Euh, mais j'ai pas la sensation de le chercher. Mhm. Euh, ouais, je sais pas comment le dire autrement. C'est bien, ça me parle, c'est bien. Mais oui, parce que c'est un but, hein, c'est de pouvoir penser pendant qu'on médite sans que la pensée vous sorte de votre méditation. Ça, vous allez le voir progressivement. Et d'être capable d'être présent à votre pensée comme vous êtes présent à vos sensations et de pouvoir même, vous allez voir, dialoguer avec votre pensée sans que ça vous mette ailleurs et de pouvoir être complètement relâché en pensant et en étant conscient de ce dont vous pensez et en captant aussi les effets de votre pensée. Et en attendant, la pensée qui vous est proposée, c'est celle de la consigne. Ça, c'est un élément clé dans la première semaine, mais tout du long, c'est que la consigne, elle est là pour occuper votre pensée, pour que vous ne pensiez pas à autre chose et que vous la fassiez, la consigne. Hein. Quand vous avez des pensées qui, qui partent ailleurs, c'est que vous ne faites pas la consigne. Alors, quand les méditations sont guidées, normalement, c'est plus facile,
Mais dans la méditation silencieuse, la consigne doit être remplacée par votre discours intérieur qui vous guide en disant je fais ça, je sens ça, etc. Le protocole. Et ça doit remplacer le guidage verbal, puisque le but, c'est que vous méditiez dans le silence, mais que ce ne soit pas un temps perdu, que ce soit un silence actif dans lequel il y a du vécu, mais il y a des moments, vous verrez, où il n'y aura pas de pensée, mais à un moment donné, la pensée n'est pas exclue de notre méditation. Ça, c'est important. Et là, t'en témoignais de pouvoir à la fois vivre les choses en pouvant mettre des mots dessus, en pouvant euh, orienter ton attention à la sans te désunir. Mm. OK? Tu souhaites nous partager autre chose? Et tu avais bien les choses dans l'ordre, hein. C'est important parce que, par exemple, plusieurs ont parlé, par exemple, de l'immobilité. Certains m'ont dit, j'ai fait le scan de l'immobilité. Et il y a juste toi, Julia, qui a décrit le scan dans l'ordre. Et bon, c'est pas pour faire une récitation, mais il y a une chronologie de facilitation, en fait, qui part vraiment par exemple, pour l'immobilité, ça part de l'immobilité du dos, puis après, on va aller chercher la tête, la colonne vertébrale, puis après, on va aller chercher les bras. Ensuite, on va redescendre derrière les cuisses jusqu'aux pieds. Donc, on travaille l'axe médian, le centrage de la colonne vertébrale et de la tête. Puis après, on va sur les périphériques, les bras et les jambes. Et ça respecte en fait le développement psychomoteur où on doit stabiliser la tête et le tronc pour pouvoir développer la dimension de la marche, la dimension de l'équilibre, la dimension des balanciers, des dissociations, des coordinations pour pouvoir évoluer. Et c'est à partir de cette stabilité de la tête et du tronc qu'on développe tous les autres éléments cognitifs. Un bébé qui ne peut pas tenir sa tête, il ne va pas développer le langage, il ne va pas développer la communication. Donc, ça a une raison, si vous voulez, physiologique et ça a une raison de, de progressivité pratique. Si vous stabilisez vos bras sans avoir stabilisé le tronc, on voit bien qu'il va vous manquer quelque chose, quoi. Hein, le tronc, il est aussi la zone de résonance émotionnelle, un peu plus que les bras et les jambes, donc c'est important de commencer par là. Le tronc, le ventre, la tête, l'intérieur de la tête aussi, parce qu'il y a le contour, mais il y a aussi l'intérieur. Mm. Et c'est pour ça que dans la pratique sur le corps, ben, le corps, c'est la posture. Donc, il y en a peu qui ont parlé de la posture. En général, vous me dites, je me suis installée confortablement et vous passez à l'immobilité. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez certaines travaillé spécifiquement, vous vous êtes intéressé spécifiquement à la posture? Est-ce que vous avez changé de posture? Est-ce que vous avez testé les différentes? Vous pouvez me parler de ça, celles qui veulent? La posture, ça a été un sujet ou c'était évident et on est passé à autre chose? Est-ce que Moi, Suzanne. par exemple, j'ai demandé, j'ai trouvé que c'était un petit peu libre. Enfin, j'ai pas senti ou vu de consignes précises par rapport à ça. Et je me suis posé des questions, peut-être un petit peu comme Josiane, sur cette posture et notamment sur les épaules. Enfin, moi, j'ai une tendance aussi à pas forcément bien tenir le haut du corps. Et encore plus avant, j'étais très voûtée. Là, je commence à redresser un peu le corps, mais enfin, le haut du corps. Euh, mais justement, je ne savais pas, justement, pour faire l'équilibre entre la partie confort et la partie respect peut-être d'une posture qui a un sens au niveau fascia et autres, je ne savais pas où doser, où mettre le curseur sur la recherche d'une posture cohérente ou intéressante, je ne sais pas quel terme prendre. Et si moi j'ai une tendance à lâcher un peu, on va dire, est-ce que ça m'a posé question et je me suis pas focalisée dessus. J'ai fait quelque chose un peu d'intermédiaire en me disant que la réponse viendrait plus tard, quoi. Alors, est-ce que d'autres ont des réponses à ce que dit Suzanne? Vous avez prospecté un petit peu vos postures? Moi, je peux donner des réponses, mais est-ce que qu'est-ce que vous diriez pour l'aider par rapport à votre expérience?
Ben, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au début, j'essayais de faire ça très rapidement. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire quoi rapidement? Ben, ma posture, je m'installais, puis bon, je m'installais. C'était fait au bout de quelques, je sais pas, tu sais, je prenais ça, puis je le remettais plus en question. Mais maintenant, c'est plus, je m'installe. Je n'ai pas une posture, je m'installe à l'intérieur de ma posture. Et Hmm. plus je m'installe, plus mon corps la modifie pour être parfaitement relâché et tonique. Ça vient plus de moi. C'est vraiment ça que je me rencontre avec cette deuxième phase. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça. Ça vient plus de ma volonté propre. C'est juste un élan d'ouverture puis d'être installé dans la posture. Ok. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, de se dire, je m'installe et je prends celle qui me fait du bien. Donc, c'est vrai que, alors, la posture, en fait, de référence qu'on vous donne, c'est le dos à 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la tête se pose sur le tronc sur le bassin, et il y a une espèce d'équilibre du poids qui tient avec les fascias. Et en plus, par rapport au zen, où on est droit, ou d'autres postures de méditation, dans le yoga, où on garde le dos très droit, là, le dos, il s'arrondit un peu, puisqu'on est collé au dossier. Donc, on va trouver, en fonction de la distance avec le dossier, soit vous allez reculer votre bassin et si vous reculez pas votre bassin, vous allez reculer et vous allez vous voûter. Si vous reculez votre bassin, c'est au niveau de votre bassin que votre chaise va vous tenir. Donc en fait, l'idée, c'est que ça tienne sans muscle, le plus possible. C'est ça principalement. Plus vous serez relâché, plus vous sentirez. Par contre, dans le tonus musculaire, il doit y avoir un minimum, il y a un tonus de vigilance. Le risque qu'il peut y avoir quand vous vous affaissez, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, la tête tombe, donc ça tire sur les fascias du cou, et là, à un moment donné, on sent qu'il n'y a plus de vigilance. C'est une posture pour dormir. Donc, vous devez trouver, alors vous allez trouver la posture, puis peut-être vous trouvez qu'elle est trop redressée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous redresser encore un peu, puis vous relâchez doucement jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit où vous dites là, je ne fais pas d'effort. Après, vous pouvez descendre un peu plus bas, vous dites c'est trop bas, hop, puis vous retrouvez, vous cherchez un petit peu la position du menton et toute cette première semaine, mais là, vous pouvez le faire aussi dans la deuxième, vous pouvez essayer parce que un petit centimètre de menton plus haut, plus bas, ça change tout au niveau des sensations. Donc, n'hésitez pas à ajuster ça. Et puis, je vous disais à en changer. Si à un moment donné, vous affaissez et vous sentez que vous dormez, il faut vous redresser. Si vous êtes trop droit et que ça fatigue, il faut vous relâcher. D'accord? Donc, dans la méditation, des fois, les changements peuvent être soudains ou alors progressifs. Vous sentez que petit à petit, il y a quelque chose qui se relâche, que ça descend, que ça s'installe, que vous pesez plus dans votre bassin, alors qu'au départ, vous étiez un peu, vous voyez, comme prêt à l'action. Puis, et quand on travaille en mouvement, on voit, il y a des gens, souvent, on est un peu tous hyperactifs, on se pose, mais quand on se pose, on est encore dans l'action. Donc, il faut arriver à se déposer le poids, le, poser le poids. Donc, le poids, le sentir peser, voilà, sans s'affaisser. Et donc, il y a des petits réajustements sur l'avant-arrière, sur le haut-bas, pour trouver la position juste et confortable pour vous. Hein, on a des références, elle est économe en muscles, elle est confortable, elle est relâchée, elle est stable. Et surtout, elle n'est pas fixe. Il ne faut pas confondre immobilité avec fixité. C'est pas je me maintiens comme un mât qui ne doit pas bouger. L'immobilité, elle est, elle est déposée. J'aime bien ce confortable que tu utilises. Je trouve que c'est aidant comme mot. Voilà. Et après, si par exemple, vous avez des tensions à un moment donné dans le dos ou dans la respiration, hop, bah, faut trouver un petit ajustement. Des fois, ça peut être, on fait une petite respiration, hop, et on revient dans la position. C'est à vous de trouver. D'accord? Autorisez-vous surtout, je pense que ça c'est important, hein. C'est Josiane qui parlait de ça, autorise-toi, hein. Si quelque chose te vient, qui va te dire non? Tu vois? T'as une autocensure euh, qui parle peut-être d'un rapport à l'autorité, je ne sais pas,
mais je pense que là, c'est de toi à toi et les guidages, c'est des conseils, c'est bienveillant pour aider. Et si quelque chose vous dérange, vous pouvez le noter en disant telle consigne, ça m'a dérangé, ça, j'ai pas réussi. Et on essaiera de trouver ce qui s'ajuste bien pour vous. Mais il y a beaucoup de liberté. D'accord? Et donc, vous avez vu au début, la première méditation, on vous impose la posture. Puis la deuxième, déjà, on vous dit quelle est la posture de votre choix? Laquelle vous avez choisie spontanément. En fait, c'est même pas vous qui avez choisi, c'est votre corps. Et votre corps, il va choisir soit de croiser les mains ou de croiser les pieds. Bah, tout ça, c'est pour votre confort du dos ou pour votre confort de concentration ou d'ouverture. Et vous allez voir que naturellement, votre corps vous donne son besoin. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est si vous voyez que vous faites toujours la même posture, puis qu'elle vous crée toujours des difficultés, ben, essayez de changer, de décroiser les pieds, de décroiser les mains, de les mettre sur des accoudoirs, Voilà, il y a plein de manières de vous ajuster. Est-ce que je pourrais dire quelque chose pour ça par Allez. rapport au choix de la posture? Parce que moi, je suis une chercheuse dans l'âme. Fait que j'ai testé les postures et plusieurs fois et ça m'a donné une impression que si je croisais les mains ou les pieds, c'est comme si ça ramenait mon corps dans une forme d'un contenant un petit peu plus contenu, je dirais, que si j'avais les pieds et les mains à plat. Oui, ça C'est- concentre plus hein, quand tu Oui, fermes. c'est ça. Ouais. Et après, Julia, elle disait, je sentais que mes doigts pouvaient appuyer différemment. Après, vous voyez, vous pouvez croiser les mains comme ça, vous pouvez croiser les mains comme ça, vous pouvez avoir deux doigts qui sont comme ça, comme dans le zen, on va faire comme ça. Vous voyez, mais ça, c'est pas naturel. Vous voyez? Alors que il y a des choses, on fait ça souvent. D'accord? Et effectivement, plus on croise, plus on se concentre, plus on va vers son intériorité, plus ça va aider à entrer dans l'épaisseur, la texture du corps. Hein. Mais le but n'est pas d'être concentré dans soi. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi garder le contact avec soi en étant ouvert. Donc, on jouera sur les postures et le guidage vous y aidera. Mm. Mais il y a une personne qui a écrit dans son journal créer les conditions, c'était important, trouver la bonne posture, le bon moment, le bon lieu, et c'était pas simple. Je sais pas si. Moi, je sais que j'en ai parlé, je sais pas si c'était moi exactement, Tu vois. mais ouais, ouais, et j'ai, comme Julia, j'ai médité que dans des lieux différents, à des moments différents. J'avais beaucoup de monde chez moi cette semaine, donc ça a été à chaque fois, tout le monde a dû méditer dans la maison, parce qu'il fallait du silence. Et il y a des moments qui ont été ouais, difficiles. Le soir, Hmm. alors que ça m'était déjà arrivé de méditer le soir, là, c'était pas du tout adapté, en tout cas moi, à mon état d'esprit. Et donc ça rejoignait aussi bien ce qui avait été évoqué. Hmm. Et Oui. C'est pas une méditation, c'est pas des méditations du soir parce que c'est des méditations qui demandent, comme disait tout à l'heure Josiane, de l'engagement. Il y a du boulot à faire. Donc le soir, on est plutôt dans le lâcher prise, le repos. Mais c'est bien de tester les deux aussi. Et des fois, de les faire. Vous pouvez les faire 3 fois, mais vous pouvez les faire 2 fois par jour aussi, si vous avez des opportunités. Donc, et voir qu'est-ce que ça amène quand c'est le soir, qu'est-ce que ça amène quand c'est le matin. Ça se teste, ça. Hein. Donc, le moment, donc plutôt du matin. Et puis, alors, toi, tu as demandé à ta famille de. moi j'ai demandé du silence. Oui, j'ai demandé du silence et à ma famille, aux amis qui étaient là, parce que voilà, c'était une semaine de vacances, donc où il y avait un peu plus de mouvement à la maison. Donc j'ai eu des gens très bienveillants et conciliants, donc c'était chouette aussi. Des petits ratés aussi, mais ça intéressant toujours parce que le mouvement, pardon, le bruit parasite, voilà, il impose de se recentrer, de revenir, en l'occurrence, moi, beaucoup sur ma posture, sur cette notion d'immobilité relâchée. Et c'est vrai que
que la méditation de dimanche dans le silence, et j'ai eu le silence complet, a été assez exceptionnelle, justement, Mm. parce qu'aussi j'avais ce silence complet. Mm. Ben ça, tout ce que tu dis, c'est très intéressant. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai eu une personne qui me disait une fois dans un programme, j'arrive pas à méditer dans le silence, il y a toujours mon mari avec le marteau, les enfants qui machin. Alors, le week-end, c'est encore pire. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que tu leur as dit que tu faisais le programme? Elle m'a dit non. Et donc, je dis, bah, tu vois, se faire respecter, puis ça parle aussi d'estime de soi, c'est déjà dire son besoin et puis exprimer qu'on fait ce programme et puis que inviter les autres à faciliter, c'est ce que tu as fait. Et ça, c'est une première évidence, mais des fois, on ne s'autorise pas. Donc, en plus, tu as eu de la bienveillance. Et puis, ça t'a permis aussi de tester. C'est vrai que ce qui est facilitant, c'est d'avoir du silence naturel. Euh, et on voit que, comment dire, il y a moins d'efforts à faire quand c'est silencieux. Mais en même temps, la turbulence créée par le bruit, elle teste aussi votre solidité par rapport à la vie. C'est-à-dire votre solidité par rapport aux turbulences dans la tranquillité de votre vie, comment vous réagissez. Donc là, tu dis, j'ai des moyens, je me ressente sur ceci, sur cela, ça me demande un effort. Donc on voit que quand le bruit est perturbé, tu as une stratégie puis qui fonctionne, et puis tu fais avec. Tu vois. Mais d'autres personnes auraient pu dire, bah, dans le bruit, c'est insupportable, si je suis perturbée, si les conditions ne sont pas parfaites, je ne peux pas méditer, je peux pas, comme certains ne peuvent pas travailler s'il y a du bruit autour. Enfin, donc les conditions, elles vont évoluer dans le temps. Et ça parle de votre résistance aux turbulences, tout ça. Sachant que, évidemment, les conditions idéales pour méditer, c'est quand on n'a pas de soucis, c'est quand on a un lieu idéal de silence, qu'on a son fauteuil confortable et qu'on a les meilleures conditions. Ça, c'est clair. Mais c'est pas toujours comme ça. Et ça doit pas vouloir dire que si on n'a pas ces conditions-là, on n'a pas le droit de rejoindre son intériorité. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, que vous travaillez. Je dois pouvoir rejoindre mon intériorité en toutes circonstances. Mais au départ, j'ai besoin de conditions pratiques. Et puis, petit à petit, ça sera moins. Plus vous serez proche de vous, plus vous aurez. Des fois, je vois Dany qui est en train de travailler dans un bruit infernal. Je dis, mais quand tu arrives, il est dans sa bulle. Voilà. Et cette bulle, elle se construit. Hein. On est plus ou moins résistant, mais ça parle de la proximité avec soi. Si on est dérangé au moindre bruit, c'est qu'on a une fragilité dans la relation avec soi. Si on est bien solide dans la relation avec soi, on est beaucoup plus adaptable au bruit. Et ça se travaille, ça s'entraîne. Donc, faut pas se culpabiliser ou quoi, hein. C'est juste que, puis il y a des moments où on est plus fatigué, plus énervé. On a besoin de plus de temps pour se poser, et on a besoin de plus de conditions extérieures favorables, sinon c'est trop d'efforts et c'est agaçant, quoi. Mm. Et il y a une personne qui a dit qu'à un moment donné, il y avait des oiseaux autour d'elle. Vas-y. Alors justement, j'y pensais par rapport à ce que tu viens d'exprimer. Je dis, mais c'est quand même incroyable. Alors moi, j'avais le bonheur d'avoir le chant des oiseaux à l'extérieur, mais en même temps, enfin, dérangeait dans le sens où ça me sortait de la méditation parce que j'adore ce chant des oiseaux. Donc ça m'interpelle par rapport à ce que tu viens d'exprimer, la signification. Ça m'interpelle, oui, tout à fait. Donc, en général, vous allez voir, parce que vous êtes dans cette semaine sur les organes des sens, en particulier sur l'écoute. Et donc, dans la pleine conscience, on écoute les bruits, on écoute par exemple le camion qui passe, on l'accueille sans filtre, sans interprétation, sans attente. Nous, on va plutôt choisir les bruits positifs. Entre tout ce qu'il y a, on va essayer de choisir les bruits positifs. Et donc, on va dire que les oiseaux, c'est plutôt le bruit positif. Maintenant, il y a plusieurs manières d'écouter. On peut écouter objectivement un son, tu vois, intellectuellement. On va dire, tiens, ça c'est un serin ou c'est un canard ou c'est... voilà. On a une façon d'entendre quelque part les décibels. euh, Mhm. et puis, voilà, par rapport à ce que tu es en train de faire, ça te distrait. Mais tu Mhm. peux aussi laisser résonner en toi comme si tu étais une corde sensible, tu vois, la vibration, laisser rentrer le chant de l'oiseau pour laisser rentrer dans le sensible de la fibre sensible de ton corps.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est une autre manière d'accueillir, c'est d'absorber à l'intérieur de soi, de rentrer dans l'univers du son que ça produit et de laisser aussi l'émotion, puisque c'est quelque chose d'agréable, que donne le chant de l'oiseau. Voilà. Sans mettre en lutte, il y a le chant de l'oiseau, mais je dois poser mon attention sur ce que je vois, ce que j'ai, enfin, les consignes qui te sont données. Donc, tu vois, ça parle aussi d'une attention partagée, où tu peux avoir deux choses qui cohabitent, mais tu ne te quittes pas malgré ça. Tout est question c'est vraiment de garder la connexion avec soi, malgré tout, malgré du positif, malgré du négatif. Et le programme va t'y entraîner. Donc, pour l'instant, bon, voilà, il y a eu une perturbation, ça t'a surpris. Oui. Et c'est juste, tu prends conscience et tu vas voir comment ça évolue au fil du temps, ces événements extérieurs, comment tu les invites, tu les accueilles, tu les laisses passer sans, euh, sans lutter, tu Mhm. vois. Et que ça t'empêche pas de vivre ce que tu es en train de vivre, mais de vivre ce que tu es en train de vivre plus le chant d'oiseau. Ok, ben alors je pense qu'effectivement ce sera par l'expérience parce que voilà, je me rends pas compte ce que ça peut impliquer. Voilà, j'entends, mais ce sera par expérience que je comprendrai mieux, je pense. Ben, Oui. moi, j'ai compris ça un jour, on était en formation, puis il y a une formatrice qui vient avec un bol tibétain. Et elle fait sonner le bol tibétain. Ça fait bon, bon, on écoute le bol tibétain. Et puis c'est vrai que j'écoutais avec mes oreilles. Et elle nous dit maintenant, on réécoute le bol et vous laissez rentrer la vibration du bol. Et là, je sentis jusqu'à mes pieds quelque chose de complètement différent. Et le rapport au son était complètement différent. Donc ça invite à vivre les choses dans son corps. Et voilà, je te donne un autre exemple et tu peux faire l'expérience quand tu écoutes de la musique ou est-ce que tu écoutes avec l'analyse critique presque de ça me plaît pas, c'est du classique, c'est du jazz, ou bien est-ce que tu dis qu'est-ce que ce son-là vient, vient faire vibrer à l'intérieur de moi et c'est une écoute d'absorption qui est différente Ok, à explorer. Mm. d'accord, merci. Mais c'était intéressant cette remarque que tu avais faite. Ouais, c'est sûr que- Mm. Et notamment, tu vois, par exemple, à un moment donné, on accompagnait une amie qui était enfin victime, qui souffrait d'un cancer. Et à la suite de la séance, c'était quelqu'un qui était, elle faisait de la radio, c'était la voix de France Inter, enfin, quelqu'un de très médiatisé, enfin beaucoup pour le coup dans les relations publiques, enfin tu vois la posture et la vie à toute allure. Et la première séance en fait qu'elle a reçue, euh, elle disait après la séance je recommençais à entendre les oiseaux. Elle parlait pas des douleurs, elle parlait pas de... Mais comme si il y avait une corde sensible qui s'était réveillée à l'intérieur d'elle, elle avait accès à des choses auxquelles elle n'accédait plus jusque-là par trop d'activité, d'hypervigilance. Et donc c'est ça en fait qu'on cherche. Comment est-ce qu'on va entrer en résonance, qu'on va vibrer avec, avec la personne qui habite à côté de toi que tu vois plus puisque tu es en habitude ou enfin vous voyez toutes ces habitudes qu'on a qui font que tout est pareil et qu'on voit plus le sourire voilà et cette vigilance comme le peintre qui voit les nuances de couleurs qui changent du matin au soir et qui peut peindre ce nuance, c'est à ça en fait qu'invite la pleine présence de, de, de voir les variabilités de la vie qui dans le quotidien il y a des invariants, il y a des constantes, mais en fait, on n'est pas le même, on n'a pas la même disponibilité et les choses vont rentrer en connexion avec nous et on va rentrer en connexion différemment. Donc le but, c'est d'enrichir vos rapports. C'est pas de vous donner plus d'acuité visuelle, plus d'acuité auditive, plus d'acuité physique, sentir mieux vos appuis ou quoi. C'est vraiment rentrer dans l'effet que ça fait d'entendre, de sentir, d'attendre, d'écouter le silence. Euh, est-ce que je suis dans une disposition, est-ce que j'aime ça? Ou est-ce que, vous voyez,
Est-ce que, a priori, je vais me dire, je vais faire une expérience, je suis ouverte à, ou est-ce que on y va contre, c'est pas le moment, mais on se force parce qu'on a le sasson à faire. Tout ça va jouer sur vos vécus. Donc, créer les conditions et trouver la bonne disposition, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager sur votre expérience de la semaine? J'aimerais partager sur les points d'appui. Vas-y. Euh, J'avais comme comme prérequis que quand je m'assoyais, bon là je faisais ma posture, je m'installais dans ma posture, puis ensuite de ça, à chaque fois que c'était demandé, ben quelle est la partie de votre corps que vous sentez le plus de points d'appui. Et moi ça avait presque invariablement toujours été les mains. Parce que je suis très tactile et mes mains, pour moi, représentent quelque chose de vraiment précieux, tant dans la transmission de l'amour que le toucher, en tout cas. C'est pour ça que j'aime ça, fasciothérapie. Le toucher aussi subtil, là, ça m'a vraiment envahi de joie, là, je peux pas dire. Mais en fait, compte, je me suis rendu compte que cette fois-ci, dans cette deuxième phase, je laisse venir. Et c'est pas souvent les mains. Au contraire, ça change presque tous les jours. Et je disais, oh my God. Mon inconscient était tellement demandé d'aller directement là que je laissais pas venir, en fait. Hmm. Et là, juste parce que je suis dans un autre espace, avec peut-être plus de curiosité, puis peut-être un moins grand besoin de sécurité, mais je laisse venir. Alors ça, c'est très important parce qu'il y a vos préférences, d'accord? Les mains, pour toi, c'est une préférence. Il y a vos prédominances, qui peuvent être les habitudes ou les facilités. Et après, il y a, on va dire, les imperçus. C'est les zones d'ombre de vous qui sont là, mais que vous ne sentez pas parce que vous ne posez pas l'attention dessus. C'est pour ça que dans le protocole, on va toujours, de façon directive, vous inviter à explorer ceci, puis ceci, puis ceci, puis cela. Et petit à petit, au fil de la méditation, et de toute façon, toujours dans la méditation silencieuse, il y a, mais qu'est-ce qui se donne spontanément? Et ce qui se donne spontanément parce que vous avez pris un temps pour explorer tout ce qui est possible de faire, tous les appuis possibles. Vous comprenez? Mais si vous ne les explorez pas tous, est-ce que vous aurez idée d'aller chercher l'appui des bords de vos pieds quand on médite? Non, parce que les Occidentaux, ils sont plutôt en haut, donc on va chercher le popotin, le dos, et même les mains, les avant-bras sur les cuisses, c'est déjà l'arrière des cuisses sur la chaise. C'est pas forcément un truc qui est évident, ou le croisement des jambes. Donc, euh, le but, c'est de vous donner accès à ce qui est possible dans la méditation. Et comme on a exploré tous les possibles, on vous les nomme pour faire une fois. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, bah là j'aime moins, là c'est plus facile, là ça m'a fait suer. Euh, et là, des fois, vous allez vous dire, mais ça, c'était vraiment une découverte. Par exemple, quand vous faites l'appui depuis vos pieds, moi, quand j'apprends le toucher aux étudiants, souvent ils sont là, ils ont les mains sur la personne qui touche, donc ils sont avec leur poids. Et je leur dis, mais appuie sur tes pieds. Et là, ils voient que quand ils appuient sur les pieds, ils ont une puissance d'engagement et de présence qui est globale, parce que ça passe par tout leur corps. Ça donne une présence ancrée depuis les pieds, plus solide, plus stable et plus forte. Donc, le but, c'est que vous découvriez ce que ça donne. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est doser vos appuis. Donc, sur les fesses, il y a le poids. Ça, vous n'allez pas peser plus lourd que vous pesez. Et par contre, vous pouvez appuyer plus ou moins sur votre dos. Vous pouvez appuyer plus ou moins sur vos mains, sur vos cuisses. Et vous allez voir que quand vous appuyez, ça va créer plus de chaleur, ça va rentrer un peu dedans, ça crée plus de densité. Et vous pouvez appuyer, puis après, vous relâchez doucement. Et vous allez voir, l'appui crée une sensation et le relâchement doucement, ça donne du volume à votre sensation.
mais dans le relâchement, on sent plus. Donc, par exemple, vous ne sentez pas l'intérieur de vos cuisses. Vous appuyez sur vos cuisses. Voilà, vous maintenez, vous sentez, ça chauffe, c'est dur, vous fatiguez au niveau musculaire. Puis vous commencez à relâcher doucement. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous avez la sensation de vos mains et du volume de vos cuisses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu du réveil corporel que vous pouvez faire. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est relier vos appuis. Vous avez les mains sur vos cuisses. Vous avez tout seul, la main droite, la main gauche, le dos. Puis après, vous pouvez relier les mains et le dos. Et là, vous allez avoir votre bassin qui va venir, l'intérieur. Ça vous aide à rentrer dedans. Après, vous pouvez faire les mains et les pieds. Et vous allez voir, vous allez faire venir les jambes, les pieds et le dos. Puis après, ça peut être le tronc, du tronc au pied. Puis là, vous allez sentir tout votre axe dans une globalité. Et là, vous pourrez rentrer à l'intérieur. Si vous voulez, la posture, moi souvent j'explique que la posture, c'est l'homme baguette. Et on pourrait dessiner les mains croisées, vous faites des traits, c'est schématique. Puis petit à petit, quand vous rentrez dans les appuis, vous rentrez dedans, ça va vous donner du 3 dimensions. C'est là que ça donne de la chaleur, ça donne du volume. Puis vous pouvez penser, j'ai mon bras droit et mon bras gauche, puis entre les deux, j'ai mes poumons, et j'ai mes côtes, puis j'ai mes poumons. Si vous pensez à votre sternum et à votre dos, ben, entre les deux, vous avez votre cœur et vos poumons. Donc, vous pouvez aller vous chercher comme ça en ayant des petits scans, au fond, de prospection de votre corps. Vous allez chercher les endroits que vous ne sentez pas spontanément et qu'il faut aller créer en sensation. Vous pouvez appuyer dessus, vous pouvez poser votre attention dessus, vous pouvez appuyer dessus, vous pouvez les bouger, vous pouvez les tendre et les relâcher. Tout ça pour créer votre consistance corporelle. Sachant que la méditation, euh, elle sera active quand vous arriverez à relâcher tout ça. Mais au départ, on va se chercher. On va se chercher. Hein. Y compris des fois, vous n'arrivez pas à rentrer en résonance, vous pouvez mettre une musique, même un peu émotionnelle que vous aimez bien. Voilà. Et puis après, ça occupe un peu pour, comment dire, que votre pensée ne soit pas distraite. Puis après, vous enlevez la musique et vous voyez si vous gardez la même présence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire plein de petits jeux. Donc, le programme, il vous en propose. Donc, il n'est pas variable, le programme, mais il n'est pas fixe. Vous comprenez? Vous pouvez tester plein de choses pour réveiller votre corps. Hein. Et il y a aussi les exercices de mouvement. Je ne sais pas si vous les avez faits. Les personnes nouvelles qui ne connaissent pas du tout la méthode, est-ce que vous les avez fait? Parce que personne ne m'en a parlé. Et qu'est-ce que ça vous a apporté si vous les avez faits? Ou quelles difficultés vous avez rencontrées? Allez-y, hein, à bâton rompu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Vous avez le droit de dire, oh, j'ai oublié de les faire. Alors moi, je les ai faits, mais très peu, et je crois que, comment dire, trop superficiellement. Voilà, je les ai fait 3 fois comme ça, puis après le lendemain, ah tiens, j'ai oublié de le faire. Ouais, d'une manière superficielle, sans véritablement, je pense, comprendre le sens recherché par rapport à ces différentes postures. D'accord. Et d'autres, des gens qui découvraient le mouvement? Moi, je les ai testés également, mais je les ai, comment dire, j'ai fait ces exercices plutôt en fin de semaine, donc j'ai pas eu beaucoup de temps à des moments différents, on va dire, de tester. Je les ai intégrés aussi à des moments euh, d'attente avant de passer un rendez-vous. Enfin, j'ai essayé d'intégrer ça dans une recherche sans savoir trop d'ailleurs vers où j'allais, mais plutôt d'intégrer ça sans. J'aime bien, enfin, je me dis que c'est pas grave, je sais pas pourquoi ou comment ou ce que ça donnera, mais et pour l'instant, donc j'ai pas forcément compris non plus tous les tenants et aboutissants, mais
la recherche de l'appui, tout. Voilà, j'ai testé, mais je peux pas dire ce que j'en ai spécialement retiré pour l'instant. Est-ce que vous avez compris la notion de support, qui était quand même un des thèmes pour en savoir plus? Est-ce que vous avez compris la notion de support? Il y avait 3 supports dans la méditation de la première semaine. Vous avez compris ce que c'était les supports? Non? Mm. Non? Non, je pense pas. Ben, Ça vous a pas interpellé? il y a les supports, par exemple la respiration Ouais. ou consigne. Enfin, il y a un support Et cette semaine, sur c'était le. quoi? La première semaine, c'était quoi les 3 supports? Ceux qui savent? Julia, Le silence, l'immobilité. La oui, posture. euh, oui, la posture, le corps. Le corps, et, l'immobilité et le silence. Ça, c'était la posture, les 3 supports. Donc, les supports, c'est ce sur quoi on pose son attention. Ça, c'est une première chose. Et c'est ce qui permet de développer des compétences perceptives, cognitives et relationnelles. Donc, c'est pas juste je pose mon attention sur mon corps, je pose mon attention sur l'immobilité. C'est que si vous le faites, ça déclenche des choses. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire les consignes, parce qu'il y a un bénéfice à faire les consignes. Et si vous ne les faites pas, vous n'aurez pas les bénéfices. Donc, par exemple, fermez les yeux pour tamiser l'atmosphère. Et là, on va vous expliquer tous les bénéfices à tirer de fermer les yeux. C'est démontré scientifiquement. C'est analysé avec des IRM, avec des témoignages. Quand on ferme les yeux, la remémoration est plus facile, le vécu de l'intériorité est plus facile parce que on ne se met pas plus sur un mode extérieur, mais sur un mode de repère intérieur. Donc, ça vous expliquait dans la méditation. Et c'est pareil pour l'immobilité. L'immobilité du corps amène au calme, à la tranquillité, à la stabilité, à la sérénité de l'esprit. Et ça, vous l'avez peut-être rencontré ou pas. Plusieurs ont témoigné de l'apaisement et du calme. D'accord? Et le mouvement, c'est un autre support. Le mouvement, c'est ce sur quoi je peux poser mon attention. Et comme c'est un mouvement lent, quand vous faites du mouvement lent, ça vous oblige à vous concentrer sur le déroulement du trajet et donc à être présent au présent, à être présent à vous-même. Donc pour les gens qui ont du mal, quand ils méditent, à être présents et qui ont leurs pensées qui partent, des fois, l'exercice de mouvement, quand vous méditez, par exemple, après le travail, ça vous permet de vous poser dans votre corps. Et ça permet de détendre aussi vos fascias, qui fait que quand vous méditez, vous êtes plus posé. Ça peut servir à ça. Et ça sert aussi à vous concentrer au niveau de l'attention. Donc, la lenteur, c'est un mouvement vers l'avant. On avance dans la globalité, on est obligé d'être présent tout le long du trajet. On voit où ça se termine et on revient. Et on le fait plusieurs fois. Et on est présent à soi. Et plus ça va, plus le mouvement s'amplifie. On a l'impression d'aller loin, loin, loin. Être présent plus à l'espace sans perdre son corps. Hop, et on revient lentement. Ça permet d'être présent au déroulement du trajet, de se poser dans son corps, de détendre ses fascias et puis surtout de créer une globalité de conscience. Parce que comme on ne fait pas des mouvements, quand on va tout dans le même sens, et c'est tout de moi qui s'engage devant, ça me permet d'être présent à ma globalité, tout de moi qui recule. Ça me permet de rentrer dans ma globalité et je repars. Là, on n'a pas mis les bras dans les exercices, mais on fait avec le tronc, toujours avec l'histoire qu'on construit le tronc en premier, et après on peut mettre les bras. Mais si vous voulez, on pourra faire un petit moment en plus pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement. On pourra faire un petit temps de topo. Il faudra le faire à part les sessions parce qu'il faut bien une petite demi-heure pour vous expliquer. Puis il faut que je mette ma caméra plus loin pour que vous me voyez. Enfin, vous voyez, on pourra faire si ça vous intéresse, en tout cas, un petit temps en plus. Voilà. Et en tout cas, donc là, vous avez avant-arrière. Après, on va avoir la droite-gauche cette semaine. Donc là, on va faire un transfert de poids. Et c'est pareil,
ça travaille beaucoup l'adaptabilité, le changement de point de vue, comment je suis adaptable sur mon axe de transversalité. Vous voyez, je fais un transfert de poids et je suis présente à moi tout le long du trajet. Je suis présente à ma tête, je suis présente à mon épaule, je suis présente à mon ventre, puis je m'arrête et hop, tout repart en même temps. Donc au départ, je suis présente à mon corps, donc ma colonne vertébrale, mes poumons, puis petit à petit, je vais aller vers la fenêtre, je vais aller plus en plus vers l'extérieur, vers l'extracorporel, sans quitter mon intracorporel. Et ça me relie à mon environnement. Donc j'ai conscience que en vous donnant 3 minutes d'exercice, il n'y a pas beaucoup de consignes, il n'y a pas beaucoup de corrections. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert, mais explorez-le, ça peut vous aider à mieux vivre votre présence dans la méditation. D'accord? Donc, mais par contre, il ne faut pas le faire pour le faire. Faut vraiment, le premier exercice, on le fait les yeux ouverts pour voir ce que je montre dans la vidéo. Et puis, petit à petit, vous allez fermer les yeux et plus vous fermerez les yeux, plus vous allez sentir que quand vous bougez, c'est tout de vous qui bouge, c'est votre intériorité qui s'engage, c'est votre pleine présence qui entre, qui s'exprime. Et la posture même, à un moment donné, c'est pas juste je bouge, c'est quand je vais vers l'avant, ça n'a pas le même goût que quand je vais vers l'arrière. Quand je vais vers l'avant, je vais vers, je suis curieux, je m'engage. Quand je vais vers l'arrière, je doute, je recule, je rentre chez moi. Vous voyez? Et quel sens ça a pour vous quand vous faites du mouvement? Ça, vous le découvrirez en le faisant. Et c'est aussi rentrer dans de la nuance que de faire ça. Ça vous parle un petit peu? Vous pourrez l'explorer un peu plus? Parce que vous allez avoir des séquences qui s'additionnent jusqu'à un mouvement libre à la 8e semaine. Je vous invite à le faire et si vous pouvez toujours vous mettre une musique lente. Par exemple, le pianiste, la musique, toum, 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 un truc lent, ou un truc de Mozart qui vous fait rentrer dans une continuité du mouvement, ça va vous aider à rentrer dans la suavité du mouvement. Oui, la musique qui vous plaît. Mettez pas du jerk. Un truc un peu continu, quoi. Voilà. Donc, les supports, le corps, l'immobilité, le silence, le mouvement, c'est ce sur quoi vous posez votre attention, donc vous entraînez votre attention, mais c'est ce qui développe des compétences perceptives, cognitives, relationnelles et comportementales même, au niveau des attitudes, quand vous découvrez ce qu'il y a à découvrir dedans. Et donc, la semaine 2, vous avez 2 autres supports, et c'est quoi, à votre avis, ce que vous avez fait ce matin? Vous avez fait la méditation du jour? Non, pas moi, mais c'est supposé être l'atmosphère, c'est le visuel Ouais. et l'auditif. C'est ça. Ben, Donc, c'est ça. Vous effectivement. avez donc 2 nouveaux supports, mais vous allez voir que le support du corps et de l'immobilité vont être repris cette semaine et vous allez additionner le support visuel et le support auditif. D'accord? Et c'est important parce que vous ne passez pas d'un truc à l'autre, vous les additionnez et c'est ça qui va permettre de développer des compétences. Et après, vous allez faire 2 choses à la fois. Pour l'instant, on en fait une à la fois. Et vous allez voir qu'est-ce que vous allez à gagner là-dedans. Donc, pour l'instant, il faut que vous fassiez les choses. Et petit à petit, vous allez rentrer dans l'effet des choses que vous faites. D'accord? Donc là, vous avez l'effet de l'immobilité et puis de la posture. C'était vraiment trouver le calme, trouver la stabilité, se poser, se relâcher, euh, comment dire, être présent à ce qu'on fait. Hein. Et s'il y a des ratés, des sauts attentionnels, c'est pas grave. Vous prenez acte et le but, c'est de voir ça évoluer. Alors, pourquoi on vous demande si vous avez eu un événement difficile ou facile? Parce qu'on sait que si vous êtes perturbé par un événement, bah, il y aura plus facilement des préoccupations, ça sera moins facile. Donc, c'est pas juste que vous n'êtes pas doué, c'est juste qu'il y a des circonstances qui font que cette semaine-là, elle est plus difficile pour vous. Et là, vous allez voir si la méditation, elle est aidante ou si elle n'est pas encore suffisamment, c'est pas encore un outil que vous avez suffisamment acquis pour que ça vous aide. Vous comprenez ce que je veux dire?
Des fois, vous allez vous dire, ah, c'est une semaine loupée. Mais là, il y en a qui ont eu du mal, mais ils ont dit, mais j'étais fatiguée. Donc, si vous êtes fatigué, ça aide pas. D'accord? Ça aide pas, mais ça n'empêche pas. Mais on peut avoir moins envie aussi. D'accord? Voilà. Donc, tous ces éléments-là vont influencer votre vécu de la méditation. Et des fois, on médite pour se sortir de ça, mais des fois, comment dire, on n'a pas encore assez en main l'outil pour qu'il vous soit utile. Donc, des fois, vous apprenez l'outil. Vous êtes dans des phases, sur certains systèmes, vous allez plutôt euh, apprendre l'outil. Donc là, il y a un temps où c'est besogneux. Et puis, des fois, il y a aussi, comment dire, des découvertes. Vous l'aviez jamais fait, mais quand on vous propose le truc, il y a une découverte comme la personne qui avait découvert la fasciathérapie et qui, la dernière fois, témoignait que par rapport à toutes les formes de méditation qu'elle avait faites, eh bien, elle avait trouvé une profondeur, une intériorité qu'elle ne connaissait pas chez elle. Hein. Voilà. Donc, tout apprentissage ne rencontre pas une difficulté. Des fois, c'est une compétence que vous avez et que vous ne saviez pas que vous avez et que vous explorez. Voilà. Ça vous parle, ça? Alors, normalement, il faudra que de plus en plus vous preniez la parole. Là, je parle beaucoup parce que c'est la première, donc il faut aussi que je vous apprenne à faire. Hein. Mais, et c'est pour ça que j'ai beaucoup répondu par écrit parce que je connais quand même le 16e programme que je fais. Je sais qu'au début, on ne parle pas trop, mais petit à petit, je veux vous laisser de plus en plus de place. Hein. Donc, je regarde quand même, j'avais fait une petite fiche sur les choses que je voulais encore vous dire. Du Euh, coup, pour poursuivre, j'ai une petite question. Vas-y, vas-y. Quand tu poses des questions dans les mails de réponse, c'est pour enfin, pour se poser à soi-même la question ou tu attends une réponse de notre part? Bah, les deux. Le On principal, peut c'est que répondre toi, à tu l'autre. répondes à tes questions. Mais Après, ça aurait pu moi, être juste je m'in- je moi pour m'in- rencontrer. je m'intéresse, donc du coup, vous pouvez m'y répondre soit par écrit, soit dans la séance là. Hein. Et il y a quelque chose que je t'ai posé que tu aimerais développer là, par exemple? Tu m'avais éventuellement, enfin, c'était la question, c'était ce que j'entendais par la connexion, parlais de que j'étais, comment dire, j'évoquais le fait d'avoir ressenti une forme de connexion et que c'était avec mon corps et que c'était satisfaisant, enfin rassurant. Et tu me demandais de préciser ce que j'entendais par le mot connexion. Donc je ne savais pas si c'était moi pour approfondir moi ou Ah, les pour deux. répondre. Parce que tu Ah, ok. avais parlé la première fois d'anxiété. Là, tu as parlé de moments Mhm. même de panique hein, dans les moments de silence. Il me semble que c'est toi. C'est possible. En tout cas, si c'est pas moi, ça aurait pu être moi. Parce que là, des fois, je mélange un peu. Et après, ça évolue. Et là, attends, il faut que je reprenne ta. Parce que je ne vous connais pas par cœur. Attends. Ben, moi, il y a eu 4 jours C'est vraiment ça. plus que chaotiques. Enfin, ça a été vraiment catastrophique. Enfin, catastrophique, oui et non, parce que j'ai quand même réussi à être présente à la, Oui, oui, si, si, à, c'est bien toi. à la tempête, quoi. Donc, je suis Oui, tu restée à la as eu des tempête difficultés avec vraiment. l'immobilité, puis ça a évolué. Tu as eu des difficultés avec le silence. Et tu m'as parlé quand Voilà. même d'une panique sévère, même à un moment donné. D'accord. Je me rappelle plus les mots que j'ai employés, mais aussi. Et tu dis que ça a évolué au fil de ton, de tes semaines, que le 5e jour, bah, tu voyais les progrès. Et même dans ce que tu décris le 7e jour, moi je te l'ai ajouté comme un progrès encore plus important euh, par rapport au silence où tu disais ça n'a pas été facile, euh, mais c'était quand même beaucoup plus facile que les séances du début de semaine. Ou que dans mes expériences de la vie courante. Donc ça, c'est quand même un bénéfice de la méditation. Donc c'est important que vous le validiez. Vous l'avez écrit, que vous le validiez et que tu vois si ça perdure, si ça évolue.
Et à un moment donné, donc, comme tu as parlé de connexion, je me demandais si ce sentiment si tu faisais un lien entre ce sentiment de connexion et ce sentiment finalement de plus de sécurité, de moins de panique, et de quoi s'était fait cette connexion en sensation? Est-ce que c'était dans ton esprit? Est-ce que c'était physique? Tu vois, c'est ça qui m'aurait intéressé. Bon, donc, pour moi, donc j'y réponds maintenant. Ouais. Pour moi, c'est, je pense, plus une sensation de d'arriver à être présente à mon corps et de pas chercher à sortir comme je peux l'avoir régulièrement. Et plus je suis fatiguée, plus je suis là, il y a eu une accumulation dans les derniers mois qui a fait que j'ai vraiment atteint un stade sévère euh, d'épuisement en général, avec voilà, une hypervigilance, tout ce que tu as cité sur, notamment sur l'hyper-réaction au bruit qui peut signaler une difficulté à être présent à soi, etc. Tout ça, je m'y reconnais bien, malheureusement. Mais donc, d'arriver à se réassocier et à réaccepter d'être dans son corps, enfin, en tout cas, c'est pas du tout cérébral. Mais décrire exactement ce que c'est parce que c'est pas vraiment une sensation à un endroit donné, c'est plus d'arriver à rentrer en soi, quoi. Enfin, je veux dire, à ne pas être comme ça, comment, je pourrais pas encore parler d'être ancré, mais en tout cas, de me réassocier à mon corps. Mais tu dis même que du coup, cette connexion, c'est tes mots, hein, c'est une part de toi. Donc, en fait, moi, je vois déjà des choses énormes dans cette semaine. C'est que c'était difficile, le silence, l'immobilité, mais tu as persévéré, tu as accueilli la difficulté et tu en as eu des bénéfices, puisqu'à un moment donné, c'était moins prégnant, même si c'est pas encore, enfin, tu te sens vulnérable, mais tu parlais même d'espoir, que ça t'ouvrait un espoir. Et l'espoir, c'est positif, c'est sécurisant. Oui, Je vois bien que, en fait, l'hypothèse de ce programme, c'est que c'est à travers la connexion au corps, à l'ancrage au corps, qu'on peut agir, et ça on l'a démontré scientifiquement, sur les affects, les émotions positives qui augmentent, les émotions négatives qui diminuent. Et c'est à travers cette variabilité des affects qu'on arrive à gagner en estime de soi, qu'on arrive à diminuer l'anxiété et d'être plus bienveillant envers soi. Donc, vous allez gagner le corps par petites touches. Des fois, c'est juste sentir son contour. oui, C'est pas extraordinaire, si tu veux. C'est arriver à sentir, relier ses appuis, sentir son épaisseur. Il n'y aura peut-être pas d'émotion oui, là-dedans, mais petit à petit, c'est en créant cette unité que vous reconstruisez la solidité psychique et la stabilité psychique. oui, Traiter ton anxiété ou ceux qui ont ce problème-là, c'est vraiment euh, c'est vraiment un enjeu auquel moi je suis vigilante pour vous par rapport à votre projet de départ. C'est pour ça que je vais tout le temps vous cibler dessus parce que le chemin il est là et qu'il ne faut pas que vous passiez à côté. Donc c'est pour ça que des fois oui. vous ne voyez pas pourquoi, Mais mais d'ailleurs, je pense même que pour moi, un des profits majeurs, c'est même d'arriver à être présente, parce que la présence, quand ça va, entre guillemets, j'ai déjà par le passé réussi à ressentir des choses incroyables de connexion, voilà, mais d'arriver à être présente même quand ça va pas du tout, et de supporter ça et d'y survivre. En fait, j'avais remarqué que c'était ça, peut-être même, qui générait une peur qui était croissante. Et ben là, d'arriver à être là, même quand ça va pas ou quand j'ai l'impression que je vais pas pouvoir survivre de manière, on va dire, très triviale. Enfin, juste de se dire c'est tellement fort que c'est intraversable, ben, d'arriver à traverser cette zone de tempête. Enfin, on passe le Cap Horn, est-ce qu'on Hmm. y va? Est-ce qu'on retourne? Au final, peut-être que ce qui m'a le plus fait de bien, c'est de m'apercevoir que c'était possible de survivre au Cap. Que c'était?
possible de survivre au passage du Cap Horn. Ouais, ouais. Même Ah, si c'est pas pour autant que je vais avoir envie d'y aller. Mais et je pense que si j'y passe 4, 5 fois ou 20 fois, au bout d'un moment, je vais aussi moins suranticiper la difficulté du Cap Horn. Peut-être je vais même plus avoir besoin d'y aller parce que je passe. Enfin voilà, enfin, c'est pour suivre l'image, mais je veux dire, euh, je trouve que rien que d'arriver à survivre. hmm. Ça peut aussi désamorcer des débuts de crainte où je me dis, waouh, c'est parti. Et après, du coup, ça va être une stratégie d'évitement parce que je sens que ça part dans une escalade. Hmm. Et pour moi, ça a été, je pense aussi que ça a aidé aux 3 séances qui se sont beaucoup mieux passées, de se dire que bah, même si il s'avère que c'est une tempête que je dois affronter, ben, je Ouais. suis capable. Hmm. C'est Il y ça. a, il y a, il y a de la ressource pour et Hmm. je suis pas en sucre, enfin je ne sais pas l'expression, mais je suis pas si incapable de surmonter quoi que ce soit. Hmm. Il y a il y a quelque chose en moi, il y a il y a de la consistance et je vais pouvoir trouver une issue, je vais pouvoir trouver un chemin. Enfin voilà, pour moi c'était très intéressant. Bah ça, c'est déjà une bonne disposition, hein. Être positif face aux difficultés, c'est bien. Et après, le but, c'est de trouver justement ces ressources à l'intérieur du corps qui vont presque prendre le relais de l'effort que tu fais, psychologique et mental, Oui, c'est ça. d'accrocher. Et il y a vraiment un lieu aux ressources. Oui, pour l'instant, c'est assez besogneux, c'est sûr. Ok. Donc, Merci beaucoup. je t'en prie, merci de ton témoignage, c'était précieux, hein. Donc pour cette semaine, je voulais donc insister sur, pour la suite aussi, que vous compreniez bien la nécessité de repérer les supports et de nuancer que cette semaine, vous allez faire l'auditif et le visuel. Ça ne doit pas donner les mêmes sensations que l'immobilité et le corps. Et j'aimerais bien que vous arriviez à rentrer dans ces nuances-là. Vous voyez? S'il n'y a pas de valeur ajoutée, par exemple, quand vous me dites j'ai rien appris, ça c'est très embêtant. Vous devez au moins apprendre une chronologie du protocole. Vous voyez, vous pouvez apprendre de la théorie. Ne cherchez pas toujours à apprendre de votre expérience. Ça fait partie, mais vous avez des cours quand même dans ce programme. Donc, il y a des connaissances que vous devez découvrir et que certaines vont vous intéresser, d'autres moins. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi de neuf pour vous? Et si vous retenez rien, ça veut dire comment dire, si vous retenez rien, c'est comme si vous n'étiez pas outillé pour apprendre de votre vie. Et on a tendance à tout prendre à la même mesure, on refait, on refait. Et quand je vous dis euh, observer les nuances, c'est se réjouir d'un détail, c'est se dire, ouais, ça, bah, j'avais pas remarqué, ça. Mais déjà, quand vous dites, j'ai bien aimé la voix, par exemple, je me dis, ben, il y a un effet euh, qui est déclenché par la voix, par l'empathie, par sa chaleur, par sa lenteur, ben voilà, on apprend, on rencontre, on apprend. Donc, ce qui est important pour moi, là, je vous le répète, c'est bien écouter les consignes et les faire. Vous voyez, ça ne doit pas être des méditations qui vous hypnotisent avec la voix qui porte et à laquelle vous allez vous habituer. Donc, bien écouter les consignes et les faire. Voilà. Après, il y a aussi, dans votre attitude, il faut vraiment ne pas réfléchir non plus quand vous méditez, écouter, accueillir les informations et ne rien faire. Prendre acte. Vous voyez, prendre acte, c'est pas faire quelque chose, c'est accueillir et je sais pas comment dire, laisser l'effet que ça fait, entendre, comprendre, mais il n'y a pas un effort. Si ça vous prend la tête, c'est qu'il y a trop de concentration. D'accord? Donc là, il faut que vous trouviez cet équilibre entre j'écoute, j'entends, mais je ne suis pas focalisée avec des efforts où je sors avec un mal de tête après la méditation. Ce que je vous demande aussi, puisqu'on les fait 3 fois, c'est que la première fois, par exemple, vous pouvez l'écouter, vous ne cherchez rien.
première immersion découverte. D'accord? Pas d'enjeu, rien à réussir. C'est une immersion dans l'expérience. La deuxième, a priori, c'est moins surprenant puisque vous l'avez fait une fois. Donc là, moins de stress, moins de... Vous pouvez plus rentrer encore dans l'expérience. Vous voyez? Il y a des choses que vous aurez déjà mémorisées de la première fois. Vous allez vous dire, ah, tiens, je l'entends une première fois, mais tiens, je ne le vis pas de la même manière. Et puis la troisième fois, voilà, ça doit être encore une couche de mémorisation pour que vous puissiez le faire dans le silence, avoir les choses qui vous reviennent. Après, si vous êtes travailleuse, vous pouvez aussi faire une quatrième fois où vous prenez des notes, vous repérez la chronologie, puis vous le travaillez un petit peu ou pas, selon le temps que vous avez et puis l'envie que vous avez. Moi, je prends des cours d'anglais, j'ai tendance à faire les leçons avec le prof. Je révise pas beaucoup entre deux, donc j'avance pas vite. Mais vous voyez, s'il y a le travail personnel, il y a un petit effort. Bah, on voit bien même pour Julia, elle l'a fait cool la première fois, mais n'empêche que la deuxième fois, il y a des choses, elles sont mémorisées malgré elle, quelque part. Voilà. Donc, tout en gardant le plaisir, si un petit effort de mémorisation, ça peut être bien. Euh, voilà. Et puis, vous allez voir, il y a des méditations qui sont plutôt des méditations connaissance. C'est comme la méditation, le pour en savoir plus sur les supports. Enfin, c'est vraiment un cours quoi, où vous êtes vous écoutez les yeux fermés, puis vous vous laissez imprégner de l'information qui vous est donnée. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, j'insiste, c'est que le but, c'est que vous preniez le contrôle sur les choses. Donc, le choix de méditer, c'est vous qui décidez. Vous ne forcez pas. Hein. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Le moment, c'est vous qui choisissez. Je vous conseille le matin pour les raisons qu'on a évoquées. Mais si c'est pour vous le meilleur moment, le soir, bah, faites le soir. Hein. Il n'y a surtout pas de... C'est vous qui choisissez. Et puis, il faut bien repérer que euh, quand vous contrôlez votre immobilité, vous contrôlez votre attention. Ça, c'est vraiment un élément clé de la semaine. Plus vous contrôlez l'immobilité, plus ça veut dire que vous êtes capable de ramener votre attention sur l'immobilité. L'immobilité, c'est la stabilité de l'attention, mais c'est aussi affirmer que vous êtes là, vous êtes stable, vous êtes posé, vous avez décidé de méditer et il n'y a rien qui peut vous empêcher de ça. Donc, dans l'enjeu de l'immobilité et de son maintien, il y a un enjeu d'affirmation de soi qui est très importante pour le reste du programme et pour l'estime de soi. Le droit d'exister, le droit d'être là, le droit d'affirmer sa présence, c'est vraiment beaucoup dans l'immobilité. Voilà. Et après, ben, vous voyez les effets sur la stabilité de l'esprit. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas mémorisé, vous allez avoir le protocole, c'est le même tout du long pendant 8 semaines. Vous allez revoir l'immobilité, sauf qu'on va passer plus vite. Et donc, dans les méditations silencieuses, vous aurez le droit de refaire les appuis, les contours, les positions. Ça ne vous sera pas dit. Ça vous est dit dans les 2 premières et après, c'est considéré comme su. Mais vous-même, dans les méditations silencieuses, vous pouvez reprendre des choses de la première et de la deuxième méditation, en plus des choses de la deuxième et de la troisième. D'accord? Ça, c'est pour la méditation silencieuse de dimanche. Vous pourrez refaire le corps, l'immobilité, plus l'écoute du silence, plus l'observation du champ visuel. Et voir c'est quoi la valeur ajoutée quand vous avez un truc en plus. Ça marche, ça? Voilà. Bon. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'est nécessaire pour que vous y arriviez, vous ayez les données. Hein. Et là, j'aurais pu vous dire tout ça à la première réunion, mais là, c'est plus pratique parce que vous avez fait l'expérience. Donc, je pense que ça passe mieux à ce moment-là. Et maintenant, vous allez l'appliquer au nouveau support et à l'avenir. Bon, bah, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous libère? Ça se passe Ben, bien? j'ai pas de questions, mais je voulais juste dire à quel point je suis heureuse d'avoir vu les visages, d'avoir entendu, d'avoir partagé, d'avoir appris encore des choses. J'adore apprendre, donc merci d'être là. Super, merci d'être là aussi.
Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, on se retrouve à la même heure. Donc, je vous renverrai vos journaux aussi. Et puis, on se redonnera rendez-vous 18h30 aussi lundi prochain. Est-ce que ça va toujours être le même lien Zoom? Oui, c'est le même. J'ai préparé pour que ce soit le même lien, mais je vous le renvoie à chaque fois pour vous OK, aider parfait. pas à Mais est-ce chercher. que ça va être plus facile pour moi? OK, merci beaucoup. Parce que c'est